Avec moi, Jean-Denis Saint-Cyr, qui a écrit Confession de Raël à son ex-bras droit. Je lui disais avant la pause, vous écrivez à plusieurs reprises que Raël est menteur, qu'il est même mythomane, qui se croit. Vous pensez qu'il se croit? Ah, absolument, parce que je pense que pour faire ce qu'il fait, lui, il ne ment pas. Il est tellement persuadé que son Père est dans les cieux et puis que ce qu'il fait, c'est sa mission sur la terre. Il en est tellement persuadé que pour lui, là, lui dire le contraire, c'est faux. Mais pourtant, vous a dit, vous dites là 2 fois oui. qu'il les a pas vus. Oui, mais par contre, il est rentré dans ce rôle qu'il s'est donné. Le rôle qu'il s'est donné, c'est de pouvoir convaincre les gens qu'il a rencontré des extraterrestres. C'est ça son rôle. Alors, à ce moment-là, il continue à se croire, mais là, il y a eu un moment de défaillance chez moi en 1984, puis là, probablement qu'il est redevenu Claude Vorilhon, tout simplement. Et puis Claude Vorilhon, bon, ben, c'est ça, il m'a avoué qu'il n'avait pas eu de contact avec les extraterrestres. Mais en dehors de ça, il a repris son rôle ensuite. Parce que même à la fin du stage, à la fin de 1984, parce que moi, je l'ai quitté pendant quelques jours, mais il est venu, par contre, dans une maison qu'on avait louée près des stages que je donnais avec d'autres guides. Là, il est venu, puis on l'a vu tout à l'heure avec son bonnet noir. C'est la seule présence publique qu'il a fait pour... mais tout de suite après, il a repris son rôle, je pense, parce qu'il a tellement été applaudi lorsque les gens l'ont vu. Là, il a tellement aimé la foule qu'il appréciait. Puis là, je suis certain, j'ai vu dans ses yeux l'éclair qu'il fallait pour réanimer la flamme de Raël. Parce que même sa femme avait dit à ce moment-là que en 1984, il pouvait plus supporter de s'asseoir sur 2 chaises. Il portait 2 chapeaux. Il fallait qu'il décide soit Raël ou soit Claude Vorilhon. Et puis, ça, il m'a confirmé en quelque sorte par après ce que moi j'avais vécu chez moi, parce que quand il m'a demandé ce qu'il devait faire, il était prophète, mais, entre guillemets, mais par contre, il se demandait s'il deviendrait chanteur ou coureur automobile ou journaliste de sport automobile. Alors, à ce moment-là, il a repris son rôle et puis là, il a continué. Alors, donc... Mais... Il y a eu une espèce d'intermède, d'après vous, là. Oui. Okay, mais à un moment donné, il est redevenu ce qu'il est. Il est redevenu Raël. Vous avez dit tantôt, du point de vue de l'organisation sur le terrain, du point de vue financier, c'était pas mal lui qui voyait comment ça fonctionne. Vous étiez un peu le théologien parce que vous parliez avec lui et vous vous rendiez compte que finalement, quand il écrivait les choses, ça ressemblait à ce que vous aviez dit antérieurement. C'est ce que j'ai compris en lisant? Oui, bien c'est ça. Disons que pour donner les premiers stages de méditation sensuelle, eh bien, disons qu'on avait beaucoup jasé ensemble parce que lui, il n'y avait pas de notion de méditation, pas du tout. Et puis, c'est ce que je lui avais enseigné, entre guillemets, sans pour autant dire que je lui enseignais. Par contre, une fois, j'étais dans une salle où, pendant tout un après-midi, j'ai donné des cours. Il était assis, j'avais un prophète comme élève, entre guillemets, parce qu'il a tout absorbé ce que j'avais enseigné. Puis à la fin, il est venu me dire, c'est parfait, Jean-Denis, c'est bien ce que tu fais. Mais ensuite, il prend comme acquis que c'est lui qui a reçu ces messages-là, puis que c'est lui qui a donné l'enseignement. Et ça venait des Elohim. Et ce qu'il enseignait venait des Elohim. Alors c'est vous qui lui avez dit antérieurement. Dans beaucoup de choses, oui, c'est dans beaucoup de domaines. Bon, parlez-moi, ça donne froid dans le dos quand on lit les parties qui concernent Jimmy Jones, qui était un gourou là, qui a emporté près de 1000 personnes avec lui. Oui, 928 personnes, je crois. C'était une secte et vous dites, des fois, je redoute que ça arrive. Et vous étayez votre propos d'écrit de Raël, oui, qui parle de ça. sacrifice, etc. Vous pensez qu'un jour, il pourrait commander ça, un suicide collectif? Au tout début, dans le mouvement, il dit qu'il est écrit dans les livres que si Raël vous demande de venir près de lui, lâchez tout et venez me voir. Peut-être que ce serait le moment de partir. C'est écrit, ça. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de suivre Raël. Puis si Raël décide de partir comme à Johnstown ou ailleurs, ou dans d'autres sectes qui sont partis, les Raéliens le croient tellement qu'ils vont partir avec lui. Puis s'il faut mourir, parce que pour avoir droit à la vie éternelle, comme il le promet, à la résurrection scientifique, comme il l'appelle, eh bien, il faut que la personne soit morte. Parce qu'il ne peut pas y avoir dans la nature 2 personnes ayant le même code génétique. C'est ce que Raël enseigne. Alors donc, pour aller sur la planète des éternels, parce qu'il promet aux gens de les amener sur la planète des éternels, alors à ce moment-là, il va falloir qu'il meure
avant d'être recréé sur la planète des extraterrestres. Donc, ça ressemble à l'OTS, ces affaires-là. Là. Ben, un peu à l'OTS, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je me dis, moi, qu'avec la facilité de parole pour convaincre ces gens, il va trouver un moyen, une façon d'arriver à faire la même chose qu'à l'OTS, ils ont fait. Et là, vous vous sentiriez coupable pas mal, non? Non, je ne vois pas pourquoi, parce que... Parce que vous avez contribué à l'essor de son mouvement, quand même. Oui, mais disons qu'avec mon livre, présentement, je pense que je vais me déculpabiliser de ça. Donc c'est un peu le but de la manœuvre. Oui, bien, c'est un peu le but de comprendre, pour que les gens comprennent ce qu'est Raël. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'était Raël au tout début. Ils le voient maintenant, des fois, je sais, avec les femmes, mais le tout début... Ce qu'il a écrit. Mais les gens de la rue, là, les gens ordinaires, vous n'auriez rien demandé, puis il y a plein de choses que vous écrivez qui. Les gens vous auraient dit attention, c'est dangereux, attention, vous êtes crédule, attention. N'importe quel kidam aurait pu vous dire ça. Oui, mais au début, par contre, comme je le disais au tout début, le Raël d'aujourd'hui, puis le Raël de 1978-79, c'est pas du tout pareil. Hein? Il y avait une espèce de respect pour les autres. Tandis que maintenant, il est sans respect pour les personnes. Je le raconte dans mon livre même. Une fois, on donnait un stage, puis à la clôture du stage, Raël venait avec moi, puis là, il clôturait le stage. Mais ça avait lieu toujours un dimanche, bien souvent, où il y avait des courses automobiles, du Grand Prix. Puis là, nous, Raël regarde ça, bien sûr. Puis là, je dis à Raël, il est à l'heure, les gens nous attendent. Il fait comme s'il ne m'entendait pas. Puis là, 5 minutes après, je répète la même chose. Je dis, Raël, il s'en vient. Là, il ne me répond pas parce que là, il regarde la course, puis là, c'est beaucoup plus important. Mais non, moi, pendant ce temps-là, je sais qu'il y a 150 ou 200 personnes. Il y en a qui sont venus en plein soleil, sur un terrain de venus pour une cérémonie, puis eux sont anxieux pour la cérémonie, c'est ça? Non, mais simplement parce qu'ils sont là, ils attendent Raël. Ils veulent le voir, c'est ça. Mais c'est la fin du stage. Raël a contribué à donner le stage, mais pour la clôture, bon, ben là... Tout le monde l'attend. C'est vrai, il faut vraiment qu'on fasse une pause et au retour, on continue cette conversation-là avec Jean-Denis Saint-Cyr dans 3 minutes. Avec moi, Jean-Denis Saint-Cyr, est-ce que les autres Raéliens qui sont là pensent que vous les trahissez ou comment vous voyez ça? Ouais? Ah, c'est sûr que dans leur esprit, je trahis Raël. Donc, avez-vous peur de représailles? Peut-être de l'intimidation, mais de représailles, peut-être aussi des poursuites, je ne sais pas. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé mon éditeur très courageux de méditer parce que lui aussi, il sait qu'il peut y avoir des poursuites. Alors, tenez-nous au courant s'il y a des choses à cet égard-là. Ça s'appelle Confession de Raël à son ex-bras droit. Jean-Denis Saint-Cyr, c'est publié aux éditions Au Carré. Merci beaucoup, M. Saint-Cyr. Nous, on se retrouve à l'heure habituelle demain. Bye-bye. À demain.